si vous êtes sur les réseaux, vous savez déjà que la tendance de cet hiver va être au Ice Make-up. Du coup, eh bien, on va en faire un ensemble. J'espère que ça va vous plaire. Salut toi! Tu t'abonnes, tu commentes, tu partages, tu fais tout ça et tout ça gratuitement. C'est bien. Comme je le disais en intro, si tu es un petit peu sur les réseaux, que tu regardes un petit peu les tendances du moment, etc. côté make-up, tu sais très bien que la tendance de cet hiver va être au Ice Make-up. Et du coup, j'ai décidé de vous montrer mon Ice Make-up à moi. En sachant que moi, perso, le Ice Make-up, je le maîtrise depuis très longtemps, puisque avant, c'était mon make-up principal. Donc, vous allez voir. En sachant que je l'ai revisité un petit peu au goût du jour avec les produits teints, etc. Mais vous allez voir, on va faire un truc un peu sympa. On va commencer, alors déjà, sur mon teint, tout ce qui est la base, etc. c'est fait. On va passer directement au make-up. Et vu que je me suis fait un petit peu, entre guillemets, gentiment tirer les oreilles par Dame Laylicious, qui était intéressée par voir mon teint, comment je le faisais et que je ne l'ai pas montré. Du coup, je vais vous le montrer. Alors, tout simplement, je vais prendre mon fond de teint The Ordinary, toujours qui est en train de vouloir être terminé. Donc, je vais l'appliquer dans une petite assiette comme ceci. Pourquoi? Parce que j'ai mis trop de base, je crois, et du coup, elle peluche un peu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas... c'est une teinte qui est peut-être un poilichounette quand même, un petit peu trop clair, donc je vais le foncer un petit peu avec mon deuxième fond de teint qui est le fond de teint qui s'appelle Contouring Foundation de chez Cyan Lidl. C'est le plus clair pour Lidl, mais c'est le plus enfin c'est trop foncé pour moi. Donc voilà, je vais mélanger ces deux fonds de teint là dans ma petite assiette. Je vais utiliser justement ça aussi, c'est une éponge offerte par Dame Laylicious lors de son dernier colis. Et je vais venir tout simplement prélever du fond de teint et venir l'appliquer. Jusqu'ici, on s'en sort plutôt bien. Je me retrouve en Belzébuth avec une petite corne, c'est immonde. Bref, on va continuer le teint avec l'anti-cerne, donc Fit Me toujours, que je tente, je suis pas loin de l'avoir fini. Que je mets en couche relativement généreuse, voilà, comme ceci. Et je vais sûrement venir repasser dessus. Donc je vais prendre un coin hop, de mon éponge. Je viens tapoter. Comme je suis pas super méga fan, je rajoute tout le temps avec n'importe quel anti-cerne d'ailleurs, toujours une petite touche à l'intérieur vraiment sur le cerne et sur l'extérieur de l'œil, parce que je suis constamment irritée, donc tant qu'à faire, on couvre. Et bien évidemment, je vais faire de même sur l'autre œil. Ensuite, autre chose que je fais pendant le teint, c'est mettre ma base à paupiètes en même temps, puisque voilà, après je vais tout poudrer. Donc je prends une autre phase où il n'y a pas de produit, genre là, et je viens étaler ma base à paupiètes. Une fois qu'on a allègrement tartiné sa façade de crépi, on va venir fixer ce crépi pour pas que ça bouge. Donc, à l'aide de la même assiette qui m'a servi pour le fond de teint, je vais prendre ma poudre, c'est la Zéro Sébum de Etude House que j'utilise en ce moment. Je vais venir, parce que en fait le packaging n'est vraiment pas pratique, je vais venir en déposer du coup sur mon assiette, j'en mets généreusement quand même, et je vais venir avec ma houppette comme ceci, je vais venir prélever de la poudre et je vais faire en sorte qu'elle rentre bien dans les pores entre guillemets de mon éponge. Donc voilà, je prends, je tapote, je reprends, je retapote pour bien que ça soit fixé dedans. Et ce que je vais faire, c'est que d'un côté, je vais maintenir mon éponge avec la poudre. Et de l'autre côté, je reprends mon éponge avec le fond de teint et tout. Je vais prendre cette phase-là qui me reste. Et je vais venir, par exemple, au niveau du dessous de mon œil, replacer mon fond de teint pour qu'il n'y ait pas de petites ridules. Je ne veux pas fixer les petites ridules. Donc, je déplie le fond de teint en fait, j'enlève le surplus, voilà, et ensuite je viens avec ma houppette, je viens poudrer le tout pour fixer sans
qu'il y ait de petites ridules qui soient fixées. Est-ce que tu as compris? Est-ce que mes explications sont claires? Je ne crois pas. Je reprends tout pareil, de la poudre, tout pareil. Je reprends, je prélève, je dépose, je reprends, je dépose, etc. Une fois que c'est bien ancré dans mon éponge, je viens de l'autre côté replacer tout pareil, mon anti-cerne, mon fond de teint, etc. Hop, même la base, hein, et je viens fixer avec ma houppette. Je vais faire ça donc pour mon contour des yeux, parce que c'est là où on est ridé. Hein. Et je vais faire ça aussi, attends, je reprélève ma poudre, hein, et je vais faire ça aussi au niveau de mon front, puisque on a la fameuse ride du lion, et on a aussi les petites ridules sur les côtés, rides d'expression, hein, tout simplement. Donc, hop, voilà. On essaye de maintenir son front bien lisse quand on a enlevé le fond de teint des ridules. Et ensuite, on poudre. Donc, je mets généreusement de la poudre et puis je viens tapoter, histoire de fixer tout ça. Et là, normalement, ça ne bougera plus. Hop, le nez et les ailes du nez. Pour ceux qui ont les sillons nasogéniens, donc les rides qui sont là, ceux-là qui sont vraiment très marqués, passez un petit coup d'éponge et venez fixer par la suite, comme ça évitera que ça soit trop marqué. C'est des petites astuces du teint que je fais quotidiennement. Moi ça va, les nasogéniens ne sont pas trop marqués pour le moment, mais j'y fais attention quand même. Alors là je viens de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose, bon c'est pas très grave en soi, mais je voulais mélanger des gouttes d'highlighter avec mon fond de teint. Là j'ai quand même mis toute ma poudre, etc. Donc je pense pas que je vais le faire, c'est dommage, je retenterai l'expérience. Mais ouais, on peut mettre quelques gouttes d'highlighter liquide dans notre fond de teint, histoire de donner un côté hyper glowy et tout au fond de teint. Bon là, écoutez, c'est fixé, poudré, machin chose, bidule chouette. Je vais pas aller plus loin, tant pis pour l'highlighter, ça sera fait en notre temps. On va continuer le teint. Alors pour le coup, le Ice Makeup, c'est le côté très froid et un peu genre poupée russe. Donc on va pas faire de contouring, ni faire de contouring, ni faire de réchauffement de teint, etc. On va garder le teint très pâle comme je peux l'avoir là. Et je vais prendre un blush, parce que là c'est là où toute la magie opère aussi, au niveau du teint en tout cas. C'est d'utiliser un blush très discret dans les tons de rose comme tu vois. Alors je vais y aller mollo parce que je sais à quel point il est pigmenté ce blush là. Regarde, j'en ai mis à peine, regarde ma main est rose. Donc on va y aller mollo, hein, voilà. Et on va venir appliquer pas mal de blush quand même, parce qu'il faut qu'il se voit quand même. Alors moi ce que je fais, pour éviter qu'il y en ait de trop, parce que... Ah c'est marrant, à la caméra vous le voyez beaucoup plus qu'en vrai, ça va. C'est rigolo. Donc moi ce que je fais, je prélève, tac, à peine un petit peu, et je viens tapoter sur ma main pour vraiment diffuser l'excédent. Et je vais même en mettre un petit peu sur, tu vois, sur mon nez comme ça, très légèrement. Hop. Chose que je ne fais jamais d'ailleurs. Et j'hésite pas à remonter le blush jusqu'aux tempes. Voilà. Histoire que ça fasse vraiment... Bah, de toute façon, vous le voyez. Hein. Voilà, jusqu'aux tempes. Je le remonte bien. Histoire de faire vraiment des joues de poupée, quoi. Et hop, l'excédent, je vais le mettre légèrement sur mon nez. Le peu que je peux avoir sur mon pinceau, je vais pas en prélever plus. Je vais le tapoter jusqu'à sur mon nez, sur les ailes du nez et le bout de mon nez. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est le principe en gros d'avoir pris l'air dans la neige et tout, donc d'avoir le teint hyper... j'ai eu froid, tu vois. Donc voilà, là on est bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais fixer maintenant mon teint, parce que après je vais me faire avoir avec ces histoires de... Ah, tu connais le mascara, tout ça. J'utilise un fixateur sans paillettes, sans rien. C'est parti. Ensuite, vu que après je risque de me faire gronder si je montre pas les sourcils. Alors les sourcils, premièrement, je passe un coup de goupillon pour enlever poudre, fond de teint, etc. Tout ce qu'il peut y avoir dans mes sourcils. J'enlève tout et ensuite je viens tout simplement avec mon... Merde, c'est pas ce côté-là, c'est de l'autre côté. Avec mon crayon Yves Rocher, je viens simplement remplir les vides, redessiner un petit peu la tête vite fait. Tu vois, j'y passe très rapidement comme ça. Et je viens surtout remplir le corps et la queue des petits trous que je peux avoir. Bon, ça va, j'ai pas trop à me plaindre côté sourcils.
Donc voilà, pareil, je passe un petit peu sur la tête et je viens remplir le corps. Pour le coup, celui-ci, il y a beaucoup plus de travail que l'autre, j'avoue. Parce que j'ai un trou là, un déséquilibre, une petite bosse ici. Donc hop, on remplit la bosse, on remplit le trou, on finit par la queue. Et ensuite, je reprends mon goupillon que j'avais juste avant. Et je viens peigner mon sourcil pour enlever le maximum et faire un effet hyper naturel. C'est-à-dire comme si je n'avais aucun make-up. Voilà, dans mes sourcils. J'en fais pas plus. Voilà. Je vais prendre un fixateur par contre, parce que je veux pas que ça bouge. Donc fixateur essence, like a boss. Fix it like a boss, n'est-ce pas? Et je viens en mettre un petit peu au niveau de mes sourcils. Voilà. Effet naturel. Je veux pas... Je suis pas très fan des sourcils au stabilo, hein, je vous l'ai déjà dit, mais voilà. Donc je fixe ça très légèrement, basta, on n'en parle plus. Maintenant, on va passer au make-up ice, toujours pour les yeux. Alors, premièrement, je pense que je vais utiliser cette petite palette de chez Kat Von D qui a été envoyée par l'une d'entre vous il y a 1000 ans. Mais alors, vraiment, attendez, vous n'êtes pas prêts. Donc, c'est la Age of Reality eyeshadow palette. Et alors là, déjà l'extérieur est magnifique, toute... Et voici la petite palette. Je vais venir prendre ce fard-là avec un estompeur, comme ceci, puisque c'est une bonne couleur relativement entre le chaud et le froid. Et c'est surtout pour venir simplement dessiner un petit creux tout léger. Voilà, je vais pas trop insister non plus. Je veux juste quand même que mon œil soit structuré. Donc tu vois, rien que là, en faisant 2 passages, mon œil est tout de suite un petit peu structuré. Donc comme d'habitude, hein, je prélève, je tapote pour enlever l'excédent et je passe jusqu'à avoir un résultat qui me plaît. Comme j'ai dit, je veux pas non plus que ça soit trop que le creux soit vraiment trop dessiné, mais je veux quand même qu'il y ait un petit halo, un petit dessin, voilà, comme ceci. Pour moi, là, ça me va. Je vais faire l'autre, évidemment. Et comme j'aime bien le côté proprinette, je vais prendre un pinceau boule. Donc pour moi, c'est les pinceaux comme ça, les pinceaux boules. Et je vais venir prendre ce fard un petit peu beige. C'est juste pour cleaner mon make-up. Donc j'en prélève un petit peu comme ceci. Je tapote pour enlever l'excédent. Et je vais venir, hop, flouter les extérieurs de mon flou finalement. Hein. Histoire de faire un côté très propre, très... Voilà. Et pareil aussi pour l'extérieur. Juste ici. Une fois que j'ai fait ça, j'en suis là. Là, on va réveiller la neige qui est en nous, n'est-ce pas? Avec un fard que j'ai récupéré dans ma palette. Je le trouve plutôt très très bien. Dans une palette où j'ai mis plusieurs fards, il y a de tout. Il y a un MAC, du Sephora, du Nocibé, il y a de tout. Mais le fard qui nous intéresse le plus, je vais vous le montrer, c'est bien évidemment, quand je vous dis neige, vous pensez... Je viens de faire un trou dans la palette. Juste ici, là, avec le coin de la palette, je viens de faire un trou dans cette palette-là. Ce fard-là, regarde. Ça m'énerve. Je vais la fermer parce que... Voilà. Quand on pense neige, on pense évidemment à du blanc nacré. J'ai choisi le fard qui s'appelle... c'est le numéro 21, qui s'appelle Vive la mariée. C'est un fard Nocibé, tout simplement. Je vais venir le prélever avec le doigt, carrément, pour venir le placer avec le doigt. Attention, regardez bien. Ice, ice, baby. J'adore. Qu'est-ce que j'ai pu, pour vous dire, hein, ce make-up très très simple. Je l'ai porté pendant vraiment... littéralement des années. Mon fard Ice comme ça, je peux vous dire que c'était un fard de chez Fashion Makeup que j'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça en plus, qui était beaucoup moins lumineux que celui-là, mais voilà pour vous dire un petit peu. Et j'ai porté ce make-up durant à peu près toute mon adolescence, etc. J'avais une seule palette, c'était une Fashion Makeup d'ailleurs. Je crois que je m'en suis séparée, si mes souvenirs sont bons. Je suis même pas sûre d'ailleurs, mais je crois que oui. Où il y avait un petit peu toutes les couleurs.
Et j'avais ce fard un peu le même genre, un blanc irisé que je portais genre comme ça, tout simple, sans même travailler le creux d'ailleurs, avec du mascara et basta. Donc autant vous dire que le Ice Makeup, je l'ai beaucoup porté. Je reprends mon pinceau qui m'a aidé à faire le creux et je vais venir sans matière, juste balayer, tu vois, faire un petit coup dans mon creux, histoire de ne pas avoir de démarcation trop. Et je descends là aussi, tac. Pareil de l'autre côté, bien évidemment. Hop. Hyper discret, hyper mignon. J'aime beaucoup. Bah, de toute façon, voilà, hein, typiquement, c'est le genre de make-up que j'ai vraiment, vraiment beaucoup porté. Mais voilà. Très ice, très joli, très... j'aime beaucoup. Et pour apporter un petit plus, parce qu'on n'a jamais assez, je pense, de neige dans notre vie. Très clairement, je vais venir prendre l'highlighter. Oui, un highlighter. Je vais juste prendre quelque chose pour l'ouvrir, hein, parce que j'y arrive pas avec mes ongles de sorcière. J'ai pas d'ongles, je n'y arrive pas. J'ai trop d'ongles, j'y arrive pas non plus. Donc bref, c'est une galère sans nom. Donc je prends le... c'est le Diamond Bomb de chez Fenty Beauty. Avec mon petit doigt, encore une fois, je viens prélever un petit peu. Je sais pas si vous aussi. Lui, pour le coup, il a un effet... Alors j'espère qu'on le verra sur les yeux. Je suis pas très sûre avec le fard que j'ai. Mais il a un effet mouillé, franchement c'est magnifique. Je vais prendre aussi avec le petit Rikiki pour faire mon point lumière. Oh oui, il en faut quand même. Oh si. Soyons généreux un peu dans la lumière. Hein, on n'en a pas assez. Et je viens l'appliquer sur mon coin interne, comme ceci. Et comme vous l'avez vu, sur ma paupiette mobile. C'est ultra lumineux, c'est... Voilà, c'est le ice. Alors pour le coup, je sais pas si à la limite je vais utiliser mes fards qui sont, mes doigts qui sont déjà bariolés pour juste appliquer un tout petit peu comme ceci. Je vais prendre un doigt qui n'est pas bariolé et je vais estomper pour avoir une petite lumière au niveau de mon arcade, mais pas trop parce que je veux pas non plus me transformer en clowns. Voilà, ça me semble être pas mal du tout. Une fois qu'on en est là, on va venir avec notre recourbe-cils. Devinez ce qu'on va faire? Recourber les cils, bravo! Et bien évidemment, on va venir mettre un petit peu de mascara. Le premier, comme d'hab, en ce moment, c'est le Glam & Doll volume de chez Catrice, qui a un effet totalement naturel et je sais pas si je vais m'arrêter sur celui-ci ou si je vais en mettre plus. Pour l'instant, je vais mettre celui-ci et on verra si je mets le deuxième. J'en mets bien évidemment en haut, mais en bas aussi. Hein. Pour le coup, je crois que je vais pas mettre de seconde couche avec un autre mascara. Je crois que je vais laisser mes yeux comme ça. Je vais pas en faire plus parce que l'effet est vraiment très mignon. C'est vraiment le make-up que je portais avant. C'est choquant, je vous jure. Donc, pour les yeux, terminado pipo. Mais ce n'est pas fini pour le make-up puisqu'il nous manque quand même quelque chose. Un peu de lumière sur ce visage, un peu de lèvres faites. Déjà, je vais enlever ce fond de teint, c'est pas possible. Donc, on va reprendre notre highlighter Fenty. J'aurais pas dû le fermer. Oh, c'est pas possible. Tiens, comment je l'avais ouvert. On reprend le Fenty qui est le Diamond Bomb. Hein, toujours celui qu'on a utilisé sur les yeux. Mais cette fois-ci, on va le récupérer avec le doigt toujours. Parce que vraiment, celui-ci, il marche, mais qu'avec le doigt, j'ai l'impression. C'est le mieux. Et on va venir l'appliquer, évidemment, sur le haut des pommettes. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, par contre. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. J'ai utilisé le faux. Quand celui-ci est sorti, il y a Révolution évidemment qui ont sauté sur l'occasion de sortir leur Diamond Bomb à eux. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Lui a un effet vraiment genre, ben, vous le voyez, un peu mouillé, tu vois. L'autre, c'est vraiment... C'est pas le même fini. Mais ils sont très jolis tous les deux. Franchement, j'adore le fini des deux en fait. Donc, tu vois, j'ai utilisé l'autre il y a 2-3 jours. Et du coup, j'utilise celui-ci aujourd'hui. Parce que celui-ci colle vraiment parfaitement à ma vision des choses du Ice Makeup. Et il fait vraiment cet effet un peu, voilà, mouillé, glace, etc. pour moi. Ensuite, toujours un petit peu sur mon doigt. Hop. L'arête du nez. Et... le bout du nez, évidemment. Ah là là. Non, j'aime trop, j'aime vraiment trop. Et un petit peu l'arc de Cupidon, parce que c'est beaucoup trop mignon. Bon, les gars.
On est pas mal, on est fraîche là, hein. On est très très fraîche. Ensuite, et pour terminer, on va passer aux lèvres. Petite lampée, mon petit Jack. Elle est belle ma tasse, hein. Action, il y a quelques années. On va faire quelque chose d'assez simple. J'essaye de pas trop toucher mon haut parce que c'est pour ça que je porte pas de blanc, c'est que j'arrête pas de me toucher et du coup de me dégueulasser. On va faire déjà un contour des lèvres avec un crayon. Alors moi j'ai pris celui-ci, la marque c'est Minao. C'est des crayons que j'avais chopé il y a X temps chez AliExpress. Et c'est surtout qu'il est de la même couleur plus ou moins que mes lèvres. Donc je vais faire le contour et dégrader à l'intérieur ce crayon-là. Une fois qu'on a fait le contour, on va tout simplement venir avec notre gloss pompon de la Pomponetos. Ça, c'était une collection. Ah, regarde, avec le papillon, le petit pompon, tellement mignon. Et surtout, on a Mademoiselle Iggy Azalea. C'était la collection plastique, Totally Plastique avec Iggy Azalea et la marque BH Cosmetics, si je ne m'amuse. Oui, c'est ça, BH Cosmetics. Et du coup, j'ai ce gloss-là qui est franchement parfait. C'est-à-dire qu'il a vraiment des sous-tons assez froids et tout. Très ice, encore une fois. Donc, on va mettre une petite touche, une grosse touche partout. Alors, si celui-ci, il fait pas ice, je ne sais pas comment je m'appelle. Bon, bien écoutez, il ne nous reste plus qu'à essayer de trouver une chapka, que je n'ai pas. Mais je vais remédier à ça. Parce que certes, on n'a pas de chapka blanche ou on n'a pas non plus de bonnet. Mais on a d'autres choses qui pourraient faire illusion que... Bon, il ne faut pas regarder jusqu'en haut, hein, parce qu'on dirait un lutin des bois. Mais voilà, ma version du Ice Makeup, la tendance de cet hiver. Dites-moi un peu ce que vous pensez de ce make-up. Moi, perso, j'adore, comme je vous ai dit, c'est un make-up que je portais il y a quelques années, vraiment, genre tout le temps. Quelques années, non, ça fait quand même très longtemps que je ne l'ai pas porté, mais je l'ai porté pendant très longtemps dans ma jeunesse. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit make-up. Est-ce que vous allez porter le Ice Make-up durant cet hiver? Moi, c'est sûr que oui, parce que j'adore. C'est vraiment ma vibe, j'aime beaucoup. Avec un petit bonnet dans le froid et tout, avec beaucoup de blush, histoire de faire voilà, les pommettes. J'ai eu froid et tout, j'adore, j'adore. C'est vraiment totalement mon style. Donc voilà, j'espère que ce petit make-up vous a plu. J'espère que vous allez être tendance du Ice Make-up cet hiver. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.